et début de tournage, sachez-le, les femmes multitâches, la bonne blague. Et salut la compagnie et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes d'Allez savoir, et j'espère que tout va bien dans vos chaumières. S'il y a bien des préjugés qui persistent, c'est que les hommes ont un meilleur sens de l'orientation que les femmes, mais celles-ci sont multitâches alors que les hommes sont plutôt monotâches. Justement, nous allons revenir sur ce dernier point. Malheureusement, ça n'a pas été prouvé en 2017 que les femmes étaient un petit peu plus à l'aise sur le multitâche que les hommes. Ah, moi j'aurais quand même plutôt dit que les femmes sont plus faibles que nous. Je veux pas dire, mais Dieu a créé l'homme à son image et créa la femme pour le sustenter. C'est pas une preuve ça, après bon, si vraiment elles sont meilleures pour faire plusieurs choses, c'est parce qu'elles font les gosses, les élèves, elles font le ménage, la bouffe, tout en même temps. Ouais, super, alors regardons plutôt du côté de la science, ce qu'elle en dit. Ce sera à mon avis bien plus intéressant et potentiellement plus proche de la réalité qu'un vieux bouquin poussiéreux et de la psychologie de comptoir. Plusieurs études ont été faites sur l'aspect multitâche ou non des femmes et des hommes. Et une étude d'août 2019 est sortie sur ce sujet et nous allons plus amplement vous en parler après le générique. Il existe plusieurs études scientifiques publiées dans des journaux sérieux traitant de l'aspect de réaliser plusieurs tâches simultanément. Nous avons ce vieux préjugé sur le fait que les femmes peuvent faire plusieurs choses en même temps alors que les hommes en sont complètement incapables. D'ailleurs, une réflexion assez bête et méchante. Si les femmes peuvent réellement faire plusieurs choses en même temps, pourquoi elles n'auraient pas le droit de téléphoner au volant ? Chose pourtant interdite pour tout le monde en France. Téléphoner ou conduire, il faut choisir. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, je suis sûr que vous en trouverez de bien meilleurs. Le but des études n'est évidemment pas dans l'optique de changer les règles, mais d'étudier notre cerveau et les potentielles différences qu'il existe entre celui des hommes et celui des femmes. En 2017, une étude suisse évoque une piste intéressante, et si différence il y a, cela pourrait provenir potentiellement des hormones. Forcément, les quantités des hormones ne sont pas les mêmes chez les hommes et chez les femmes, en commençant par la testostérone et l'œstrogène pour ne citer qu'elles. Ils ont pris des groupes de personnes en fonction de leur âge, 18-39 ans, 40-59 ans et 60-80 ans, avec 20 hommes et 20 femmes dans chaque groupe. On constate quand on marche que nos bras font une oscillation asymétrique. Ils ont donc mis un sujet sur un tapis roulant avec un écran et des tâches à effectuer. Et ils ont étudié les oscillations des bras. Globalement, on le sait, notre cerveau a souvent du mal à faire plusieurs choses à la fois. Et l'oscillation, même si elle est automatique car nous n'y pensons pas, cela reste une tâche à penser pour notre cerveau. Les résultats montrent que, pour les hommes et les femmes ménopausées, l'oscillation s'atténue grandement lorsqu'une autre tâche intervient, alors que les femmes non ménopausées n'atténuent que peu l'oscillation des bras. Bref, cela nous donne une piste, les hormones. Bon, alors précisons par contre que le premier but de cette étude, c'était d'analyser l'oscillation des bras et d'en comprendre tous les mécanismes qui y sont associés. Mais indirectement, cela nous donne quelques indications sur notre sujet à nous, chose que les scientifiques ont précisé dans leurs conclusions. Et du coup, venons-en maintenant à notre étude en particulier qui a été publiée durant cet été. Le but de cette étude était d'étudier justement le préjugé en question sur le mode de multitâche des hommes et des femmes. Ils ne se sont donc pas concentrés sur un détail en particulier comme pour l'étude précédente, et ont étudié la question d'une manière assez globale en étudiant les différences entre les sexes dans la mémoire de travail, la vitesse de traitement, les capacités spatiales et la fluidité. Ils évoquent aussi les autres études et disent que les résultats sont divers et variés, certains voyant une différence notable entre hommes et femmes et d'autres des différences plutôt minimes, voire quasiment inexistantes, d'où leur étude un peu plus approfondie sur le sujet. Dès l'introduction, les scientifiques allemands précisent qu'il existe de nombreuses manières de mesurer l'aspect multitâche d'une personne. Bon, je vous passe les détails, mais globalement, ils expliquent le pourquoi du comment de leur choix car le sujet est vaste et très complexe. Pour ceux à qui cela parle, ils évoquent notamment l'inhibition et le décalage de la mémoire de travail qui sont des composants apparemment essentiels du contrôle cognitif. Je dois vous avouer que je ne rentrerai pas dans des explications un petit peu plus, car je ne suis pas spécialiste du cerveau et que cela me dépasse. Je ne voudrais surtout pas dire de bêtises. Du coup, passons au protocole de test. Il est précisé qu'ils n'ont pas retenu les résultats de 3 femmes et 2 hommes en raison de résultats anormaux. Bon, au final, c'est 48 femmes et 48 hommes âgés d'environ 24 ans qui ont participé à l'expérience et dont les résultats ont été gardés, puis étudiés. Ces personnes avaient une vision normale ou corrigée, et aucune déficience auditive. Les femmes ne prenaient pas de contraceptifs hormonaux et n'étaient pas non plus enceintes. Et oui, comme nous l'avons dit juste avant, la piste des hormones a été évoquée dans une étude précédente. Alors, il fallait contrôler ce paramètre.
Et afin que les deux groupes soient complètement comparables, les sujets ont rempli un questionnaire démographique et un dépistage cognitif. Pour faire simple, on ne va pas comparer un Einstein à un Aristote. L'un étant très intelligent, l'autre beaucoup moins. Comparons ce qui est comparable. La dépression a aussi été étudiée, etc., etc. Bon, vous avez compris, ils ont pris des gens où les résultats pourront être comparés et ils ont tenté d'éliminer tout un tas de variables qui pourraient venir parasiter les résultats. Passons maintenant au test. Les sujets ont dû classer des lettres en consonnes ou voyelles et des chiffres en paires ou impaires avec les index et majeurs de chaque main. N'imaginez pas deux pièces de Scrabble, tout a été informatisé avec des boutons. Une main pour les chiffres, l'autre main pour les lettres, et ils ont fait des tests avec tâches successives, avec une lettre puis un chiffre, ou simultanément avec une lettre et un chiffre à classer en même temps. Bref, cela fait appel au spatial, à la réflexion, à la vitesse d'exécution, simple, efficace comme test. Très bien, quoi. Passons maintenant au résultat, la partie que sûrement vous attendez le plus. Les écarts ne sont pas assez significatifs pour dire qu'il y a une différence entre hommes et femmes concernant le multitâche. Désolé de casser ce préjugé, mais les femmes ne semblent donc pas forcément plus douées que les hommes pour faire plusieurs choses en même temps. Fumisterie. Du coup, avec tous les résultats qu'ils ont, est-ce qu'on peut dire que le multitâche est aussi performant que les tâches successives Alors, au vu des résultats, on est moins performant quand on fait deux tâches en même temps que si on les faisait de manière successive. Mieux vaut faire une tâche puis l'autre. Avis aux employeurs patrons. Voilà. Et sur ces terribles révélations, casser encore un préjugé, merci à vous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas les pouces en l'air, les pouces vers le bas, de commenter, de partager et de vous abonner. Surtout, activez bien la cloche parce que la semaine prochaine, normalement, petit épisode qui envoie du lourd. C'est pas souvent que je fais de la pub en avance sur un épisode, mais normalement celui-là, il va vous plaire. Alors, soyez prêts. De toute façon, quand ma copine me demande de lui passer l'aspirateur, je lui passe. Enfin, je lui donne quoi, je lui tends. T'avais compris. Petite astuce pour vous, messieurs. Me remerciez pas, Bref, merci à vous. Fin de tournage.